Lave bien la vaisselle, fille inutile. C'est la première chose que j'ai entendue en entrant dans la maison de mes parents. Et puis le son de rire. Pas les miens. Pas ceux d'étrangers. Les filles de ma sœur, vautrées sur le canapé, gloussant, regardant ma fille de 6 ans frotter des assiettes avec des mains tremblantes. Un tabouret à peine assez haut pour qu'elle atteigne l'évier. Je m'appelle Elena, et d'où que vous regardiez ceci, restez avec moi. Avez-vous déjà franchi le seuil d'une pièce et réalisé que les personnes qui vous ont autrefois élevé détruisaient maintenant l'esprit de votre enfant, juste sous vos yeux? J'avais conduit 6 heures d'affilée depuis l'aéroport. Sans avertissement, sans appel. Juste l'instinct d'une mère. Et ce que j'ai trouvé, c'était ma fille, petite, douce et terrifiée, réprimandée par ma mère pendant que ma sœur sirotait son jus et faisait défiler son téléphone. Elle ne sait même pas rincer correctement, marmonna mon père depuis le couloir. Elle n'est pas comme les filles de Clara, ajouta maman. Elles savent se comporter. Clara. Ma sœur aînée, celle qui avait réussi. Avec ses jolies jumelles et sa vie Instagram parfaitement filtrée. Ils l'avaient toujours préférée, mais je n'aurais jamais pensé qu'ils utiliseraient ma fille pour jouer leur favoritisme. Je suis entrée dans la cuisine. Ma fille ne m'a pas vue. Elle était trop concentrée, essayant de nettoyer plus vite, terrifiée à l'idée de faire une erreur. J'ai dit un mot, assez. Tout le monde s'est figé. Ma mère s'est retournée. Oh, tu es là. Nous étions juste en train de lui apprendre. Lui apprendre, ai-je dit. Vous voulez dire crier sur un enfant pendant que ses cousines rient. Papa m'a fait signe de la main. Ne sois pas si émotive. Les enfants ont besoin de discipline. J'ai regardé ma fille. Elle avait les larmes aux yeux, mais elle ne pleurait pas. Parce qu'elle avait déjà appris que dans cette maison, les larmes ne suscitent pas la compassion. Alors, je n'ai pas discuté. Je n'ai pas crié. Je suis sortie, je suis montée dans ma voiture et j'ai passé un appel. À la banque. Au responsable des prêts avec qui je travaillais depuis des années. Parce qu'ils avaient oublié depuis longtemps que je payais discrètement leur hypothèque depuis 2019. Après la retraite de papa. Après que Clara n'ait plus pu se le permettre. Et en 48 heures, leur prélèvement automatique s'est arrêté, leur délai de grâce a expiré et l'avis de saisie a été publié. La maison qu'ils utilisaient pour humilier ma fille était officiellement programmée pour la vente aux enchères. Et moi? Je n'ai jamais regardé en arrière. Ils ne l'ont pas remarqué tout de suite. Pas au début. Ils se promenaient toujours comme des rois dans cette maison. Aboyaient toujours des ordres à ma fille. Servaient toujours du jus frais aux filles de Clara pendant que la mienne avait un gobelet fêlé avec de l'eau du robinet. Parce que pour eux, cette maison n'était pas seulement un abri. C'était un trône, et mon enfant, une servante. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que le trône avait des termites, et que j'en avais fini de prétendre qu'il était en or. 3 jours après avoir annulé les paiements, ils m'ont appelé. Maman d'abord. Lena, la banque t'a appelé aussi? Il doit y avoir une erreur. Nous avons reçu un avis de paiement manquant. J'ai souri. Pas d'erreur, maman. J'ai arrêté de payer. Elle est restée silencieuse. Je pouvais sentir la panique commencer à s'infiltrer. Puis est venue la fausse douceur. Mais chérie, nous pensions que tu nous aidais par amour. La famille se soutient mutuellement. La famille ne crie pas sur une enfant de 6 ans comme si elle était de la main-d'œuvre gratuite, ai-je répondu. Elle a balbutié quelque chose, mais j'ai raccroché. Parce que pour la première fois de ma vie, je ne me justifiais pas auprès de personnes qui ne respectaient que ce que je donnais, jamais qui j'étais. Ensuite, ce fut Clara. Lena, tu ne peux pas faire ça. Les filles adorent cette maison. Maman et papa vont être dévastés. J'ai pris une profonde inspiration. Et où était cette préoccupation quand ils insultaient ma fille pendant que les tiennes riaient? Elle jouait juste, a-t-elle rétorqué sèchement. Non, ai-je dit. Tes enfants jouent. La mienne exécute. Puis j'ai raccroché. Plus de débat, plus de défense. Je ne leur devais rien. Pas un avertissement, pas un discours, pas un sauveur. Je devais une chose, la protection de ma fille.
Et cela commençait par démolir l'endroit où sa lumière était traitée comme un inconvénient. Une semaine plus tard, l'avis officiel était cloué à leur porte. Date de la vente aux enchères confirmée. Et je n'ai pas jubilé. Je ne suis pas passé en voiture. J'ai juste pris ma fille, j'ai tenu son visage entre mes mains et j'ai dit, tu n'auras plus jamais à mériter ta place dans ce monde. Parce qu'il lui avait appris qu'elle était jetable. Alors je lui ai montré qu'elle était indéniable. Le jour où l'avis de vente aux enchères est devenu public, la discussion de groupe a explosé. Tante Mel a qualifié cela de cruel. Oncle James voulait servir de médiateur. Même grand-mère, qui m'avait dit un jour que les filles comme la mienne avaient besoin d'être endurcies, m'a envoyé un message Facebook avec seulement 2 mots. Pourquoi, Lena? Parce que tu l'as regardé lutter. Parce que vous l'avez tous fait. Parce que lorsqu'elle a essuyé la table pour la 3e fois cette nuit-là et s'est assise en silence pendant que ses cousines se resservaient, aucun de vous n'a dit un mot. Mais maintenant que la maison était en vente aux enchères, soudain, c'est moi la méchante. C'est comme ça que fonctionne cette famille. Ils ne protègent pas les discrets. Ils protègent les murs qui font écho à leur nom. Eh bien, ces murs sont à vendre maintenant. Et je n'ai pas ressenti de culpabilité. J'ai ressenti la liberté. Parce que lorsque vous passez votre vie à vous sacrifier pour des gens qui ne disent jamais merci, finalement, le silence se transforme de douleur en pouvoir. Ils avaient oublié l'arrangement, il y a des années. Comment j'étais intervenue après l'AVC de papa, comment je m'étais proposé pour reprendre le prêt quand Clara avait juste besoin de temps pour se remettre d'un mauvais investissement. Et ils ne m'ont jamais remboursé. Ni en argent, ni en gentillesse, ni même en reconnaissance. Mais ma fille, elle, a payé le prix. En humiliation, en petites échymoses de l'âme, celles qu'ils appelaient « leçons ». Et j'en avais fini de la laisser porter ma dette. 2 jours plus tard, j'ai reçu un autre appel. Papa, cette fois. Lena, s'il te plaît. La banque a dit que le processus est presque final. Ne peux-tu pas juste arranger ça, 1 mois de plus? Je n'ai pas élevé la voix. Papa, tu te souviens comment tu as appelé ma fille le jour où je suis entrée? Il n'a pas répondu. Tu te souviens de son visage? Toujours rien. Alors il n'y a plus rien à dire. J'ai mis fin à l'appel. Parce qu'il y a des moments dans la vie où l'on cesse de chercher à réparer et où l'on commence à construire entièrement un nouveau terrain. Et quant à ma fille, elle s'épanouit. Elle chante en lavant la vaisselle maintenant, dans notre propre cuisine, dans notre propre maison, où personne ne crie quand une tasse n'est pas impeccable. Parce que je n'ai pas seulement annulé leur paiement, j'ai annulé le cycle. La vente aux enchères a eu lieu un mardi. Calme, ordonnée, définitive. Je n'y ai pas assisté. Je n'en avais pas besoin. Parce qu'au moment où j'ai arrêté ce dernier paiement, j'étais déjà sortie de cette maison dans mon esprit. Pas seulement la structure, mais tout ce qu'elle représentait. Contrôle, favoritisme, violence émotionnelle enveloppée dans le mot « discipline ». Clara a été la seule à se présenter, pas pour enchérir. Elle n'en avait pas les moyens. Mais pour plaider. Elle se tenait devant les marches du palais de justice, les larmes dans la voix, au téléphone avec un nouveau propriétaire. C'est notre maison de famille, a-t-elle pleuré. Mais l'homme n'était pas de la famille. C'était un investisseur immobilier. Il ne se souciait pas de leurs souvenirs. Il se souciait des chiffres. Et pour lui, le chiffre avait du sens. La maison était partie. Juste comme ça. Tante Mel a appelé ce soir-là. Tu n'avais pas besoin d'aller aussi loin. J'ai dit, tu as raison. J'aurais dû aller plus loin il y a des années. Parce que la vérité, c'est que cette maison ne m'a pas élevée. Je me suis élevée moi-même dans ses ombres. J'ai élevé une fille dans ses fissures. Et maintenant, je faisais des vagues en refusant de rester silencieuse 1 minute de plus. Pendant ce temps, chez nous, la paix avait un son. C'était ma fille qui fredonnait en dessinant à table. C'était des rires entre nous, par à ses dépens. C'était l'heure du coucher sans anxiété. C'était la liberté. Et j'ai commencé à le voir, comment elle guérissait déjà. Parce que lorsque je lui ai offert le plus petit des cadeaux, la sécurité, elle s'est épanouie comme personne dans cette famille ne s'y attendait.
Nous avons planté un jardin ensemble cette semaine, dans de la vraie terre, sous un vrai soleil. Une promesse à nous-mêmes, ne nourrir que ce qui nous nourrit en retour. Et pour chaque brique qu'ils ont posée avec honte, j'en ai posé une nouvelle avec joie. Parce que certaines maisons sont héritées, mais d'autres, les vraies, sont construites. Et celle-ci est enfin la nôtre. 3 semaines après la vente aux enchères, les SMS sont devenus venimeux. Clara, tu es sans cœur. La tension artérielle de papa monte en flèche. Maman est déprimée. Tu les as détruits. Tante Mel, la famille n'expulse pas la famille. Grand-mère, ils se sont occupés de toi toute ta vie. Comment as-tu pu? Se sont occupés de moi? Veulent-ils dire les années où on m'a dit de cuisiner pour tout le monde pendant que Clara se reposait? Les anniversaires où mon nom était griffonné au crayon et le sien était illuminé par des cierges magiques? Les soins qui ressemblaient beaucoup à du travail? Je n'ai pas répondu. Parce que quand on a passé toute sa vie à être la personne oubliée, on ne doit pas d'explication au projecteur. Mais ensuite est arrivé le pire message, de ma mère. Juste 2 lignes, elle n'est pas l'une des nôtres. Cette fille que tu as eue. Peut-être qu'elle tient de son père. Cette fille. Ma fille. Celle qui m'apportait des cartes faites maison quand j'étais malade. Celle qui essayait de faire la vaisselle juste pour se sentir incluse. Celle qu'ils ont moquée, acculée, écrasée. Ils n'avaient rien appris. Pas une seule chose. Pas même après que la banque ait pris les clés. Ils pensaient toujours que je craquerais. Que la culpabilité me ferait revenir en courant pour rafistoler la maison. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que le jour où je suis entrée et que je les ai vus crier sur ma petite fille, quelque chose en moi s'est transformé en acier. Alors j'ai répondu, juste une fois, vous avez perdu la maison. Vous avez perdu l'argent. Maintenant, vous avez perdu la dernière menace d'accès à ma vie et à la sienne. Nous avons terminé. Cette porte n'est pas verrouillée. Elle a disparu. Bloquée. Chaque numéro, chaque email, chaque fantôme de ce qu'il prétendait être. Parce que je ne protégeais pas seulement mon enfant de leur haine. Je lui enseignais quelque chose de sacré. Que l'amour n'est pas ce qu'ils disent quand les yeux regardent. C'est ce qu'ils font quand personne ne regarde. Et ce qu'ils ont fait était impardonnable. Alors je n'ai pas brûlé un pont. J'ai effacé la carte. Ils ne sont pas venus à son anniversaire. Pas avec des cadeaux. Pas avec de faux sourires. Pas avec d'autres leçons, enrobées de cruauté sucrée. Et pour la première fois, ma fille n'a pas demandé où ils étaient. Elle a juste souri. Large, libre, réelle. Elle a soufflé ses bougies dans une maison pleine d'amour, pas de jugement. Elle a ouvert des cadeaux emballés avec gentillesse, pas avec des conditions. Nous avons invité sa vraie famille, nos voisins, son professeur préféré, ma meilleure amie de l'université qui ne l'a jamais fait se sentir petite. Et quand je l'ai mise au lit ce soir-là, elle a murmuré, « Maman, c'était le meilleur anniversaire de tous les temps. » Personne n'a crié. Je lui ai embrassé le front, l'ai tenu un peu plus longtemps que d'habitude et j'ai pensé, c'est à ça que devrait ressembler une maison. Pas un endroit qui transforme les enfants en serviteurs. Pas une table où le rire devient une arme. Pas un salon rempli de performances et de cruauté silencieuse. Juste la sécurité, la douceur et l'appartenance. Pendant ce temps, dans leur monde, Clara était de retour à squatter des canapés. Mes parents ont été forcés de déménager dans un modeste appartement en dehors de la ville. La rumeur s'était répandue. L'histoire de la famille parfaite ne tenait pas la route sous un examen attentif. Il s'avère que lorsque vos fondations sont construites sur le favoritisme et le silence, l'effondrement est public et permanent. Un cousin m'a envoyé un message en privé, j'ai vu ce qui s'est passé. J'aurais aimé parler plus tôt. J'ai vu comment il la traitait, et toi? Je l'ai remercié sincèrement, mais je lui ai dit que nous en avions fini de regarder en arrière. Parce que voici la vérité, certaines familles ne sont pas perdues à cause d'une tragédie. Elles sont mises à nu par la vérité, couche par couche, jusqu'à ce que vous vous teniez dans la lumière et réalisiez que vous n'étiez jamais la personne brisée. Vous étiez le témoin, le survivant, la graine qu'ils ont essayé d'enterrer, ne sachant pas que vous étiez une tempête. Et maintenant, je ne vivais pas seulement.
Je menais. Ma fille dormait en paix, et je m'asseyais dehors, un verre de vin à la main, la brise sur ma peau, respirant enfin une vie où je n'avais pas à m'excuser de l'avoir choisie elle plutôt que tous. 2 mois plus tard, ils ont essayé de réécrire l'histoire. La rumeur s'est répandue que j'avais réagi de manière excessive, que j'avais perdu la tête, que j'avais volé leur maison par dépit. Clara a raconté à quiconque voulait l'entendre que j'étais instable. Que la banque m'avait trompée. Que j'avais tout gâché parce que j'étais jalouse. Jalouse de quoi? D'être criée dessus? D'avoir ma fille qualifiée d'inutile pendant que les leurs se prélassaient comme des rois? Ils n'ont jamais mentionné pourquoi j'avais arrêté de payer. Ils ont omis la partie où mon enfant a été humilié par des adultes trop paresseux émotionnellement pour éduquer avec compassion. Ils n'ont pas dit un mot sur le traumatisme qu'ils ont brassé comme si c'était une tradition familiale. Alors je n'ai rien dit. Parce que la vérité n'a pas besoin d'être défendue. Elle se tient d'elle-même quand on se tient enfin à ses côtés. Au lieu de cela, je me suis concentrée sur l'avenir. J'ai inscrit ma fille dans une école privée qui privilégiait l'intelligence émotionnelle. Nous avons voyagé, quelque chose que j'avais toujours reporté parce que j'étais trop occupée à sauver tout le monde de leurs conséquences. Maintenant, nous collections la joie comme j'avais l'habitude de collectionner les raisons de rester silencieuse. J'ai lancé une fondation parallèle, discrètement appelée Rise Before Rain, dédiée aux enfants rejetés et dévalorisés par les personnes censées les protéger. Chaque don était destiné à la thérapie, aux bourses, au mentorat, au matériel artistique et aux espaces sécurisés après l'école. Pas de presse, pas de projecteur. Juste de l'action. Parce que parfois, la meilleure vengeance est de remplacer ce qui vous a brisé par quelque chose qui guérit les autres. Je reçois encore des SMS de membres éloignés de la famille, rentre à la maison. Tu leur manques. Laisse le passé derrière toi. Mais voici le truc, quand ils disent « maison », ils veulent dire la maison que j'ai sauvée puis reprise. Quand ils disent « manquer », ils veulent dire qu'ils regrettent la version de moi qui ne parlait pas. Et quand ils disent « laisser tomber », ils veulent dire « enterre-le », comme nous le faisons toujours. Mais je ne suis pas une pelle. Je suis un miroir. Et je ne vais pas me briser juste parce que le reflet les met mal à l'aise. Le printemps est arrivé, et avec lui, la pleine floraison, à l'extérieur comme à l'intérieur. Les dessins de ma fille avaient changé. Plus de coins sombres ni de bonshommes allumettes avec des froncements de sourcils. Maintenant, elle peignait des ciels ouverts, des maisons avec son nom sur la boîte aux lettres, et des tables où tout le monde avait une place. Un après-midi, en déballant des cartons de rangement de notre ancien appartement, elle a brandi une photo encadrée. C'était d'il y a 3 ans. Elle, debout à côté de ma mère, les épaules raides, les yeux vides, un sourire forcé. Elle l'a regardé, puis m'a regardé. Je peux la jeter maintenant? J'ai hoché la tête, et elle l'a fait, sans sourciller. C'est là que j'ai su. Le cycle ne s'était pas seulement brisé. Il s'était terminé. Pas avec une explosion, mais avec un enfant silencieux reprenant son pouvoir, morceau par morceau. Quant à mes parents, leur bail d'appartement a pris fin. J'ai entendu dire qu'ils avaient dû emménager chez Clara. C'est drôle comme la fille en or est soudainement devenue leur seule option. Mais l'or s'écaille vite quand on creuse trop profond. Je ne leur ai pas parlé depuis près d'1 an. Non pas parce que je les déteste, mais parce que j'aime ma fille plus que je n'aimerais jamais être comprise par des gens déterminés à ne pas me comprendre. La vérité, c'est que je n'ai pas détruit leur vie. J'ai juste cessé de financer l'illusion de celle-ci. Ils ont construit une maison de hiérarchie et l'ont appelée famille. J'ai appelé ça ce que c'était, une dette émotionnelle. Et je l'ai remboursée le jour où je suis entrée dans cette cuisine et que j'ai vu ma petite fille se faire dire qu'elle n'était pas assez. Maintenant, elle sait mieux. Maintenant, moi aussi. Nous passons encore parfois par ce vieux quartier. Et chaque fois, ma fille prend ma main et demande « Est-ce qu'on y retournera un jour ?» Et je souris toujours de la même manière. Stable, certaine, calme. Non, ma chérie. Nous sommes revenus à nous-mêmes. C'est plus que suffisant. Parce que la meilleure vengeance, c'est une petite fille qui ne sursaute plus quand quelqu'un élève la voix. Une maison où personne n'a à mériter l'amour.
Et une mère qui a brûlé le plan directeur juste pour reconstruire quelque chose de mieux.